Nous disions donc, mes bien-aimés, que la parole, mes bien-aimés, a eu donc un commencement, c'est-à-dire lorsque elle et la Elohim, là nous sommes dans la thématique de l'éternité, a pris ce corps théophanique qui est la parole, son véhicule, et rentré dans la temporalité pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc la thématique de l'éternité est évoquée, mes bien-aimés, dans nos conférences bibliques, nos séminaires bibliques, et c'est véritablement notre origine. Nous devons avoir, mes bien-aimés, accès à cette connaissance sur ces mystères de Dieu, et cela nous est donné gratuitement avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, mes bien-aimés, c'est cette parole. Dieu n'a pas de commencement, mais la parole, mes bien-aimés, a eu un commencement, car lui, l'Éternel, il est le « je suis », il est le « Irie » en hébreu. Et c'est pourquoi vous allez pouvoir lire notamment Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 11. Vous lirez également Job chapitre 38, versets 1 à 38. Vous lirez également Proverbes chapitre 8, versets 22 à 36. Et le cantique donc de David 90, verset 2, où il est parlé notamment donc de la question de l'éternité. Donc dans l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, Dieu est, c'est-à-dire il est le « je suis », celui qui existe par lui-même. Elle et la Elohim en hébreu. C'est justement dès l'éternité que la pensée éternellement divine devint une théophanie et que l'ordre, mes bien-aimés, divin, conçu par elle et la Elohim, devint et se manifesta, se réalisa, se concrétisa par la puissance de la parole divine. Et en cela, le projet de Dieu, c'est-à-dire le plan divin, est devenu une réalité. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, je dis bien, n'oublions pas que la puissance atomique de la parole, mes bien-aimés, a appelé à l'existence tout ce que nous voyons de spirituel comme de physique. Et c'est cette réalité divine des